Waheguruji ka Khalsa, Waheguruji ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je vais aborder la question de la gratitude, de la reconnaissance que nous devons avoir à l'égard de tout ce que le Seigneur Waheguru, le Seigneur suprême, fait pour nous. Et déjà le premier principe évidemment pour lequel, enfin le premier objet pardon, pour lequel nous devons avoir de la gratitude, c'est le fait que nous avons l'existence, que nous sommes en capacité d'être vivants. Pour cela, je vous propose que nous nous rendions tout de suite dans la Bani pour y examiner ce qui nous est enseigné au sujet de la gratitude. Et pour cela, nous nous rendons au Ang 143, au verset 4, où nous lisons, c'est Guru Nanak Dev Ji Sahib qui nous enseigne, Manmukh lon haram kiya na janiya. Autrement dit, les manmuk, ceux qui se conduisent selon l'attachement à leur ego, leur mental, se trompent à l'égard d'eux-mêmes, s'illusionnent eux-mêmes. En effet, ils ne ressentent aucune gratitude à l'égard de ce qui leur est donné. Donc, nous voyons ici ce que Guru Nanak Dev Ji nous dit, c'est que la première attitude chez l'être humain, lorsqu'il prend conscience qu'il est un être vivant et que tout ce qui se passe dans son quotidien est un don du Seigneur créateur, un don du Seigneur Dieu, eh bien, sa première attitude, c'est celle de ressentir de la gratitude, c'est-à-dire d'être dans une situation de remerciement à l'égard du Seigneur suprême. De pouvoir dire, Seigneur Waheguru, vraiment, je te rends grâce de pouvoir respirer, je te remercie pour le souffle que tu as mis en moi, je te remercie de m'avoir permis de me lever à nouveau ce matin, alors qu'il y a tant de gens qui se couchent tous les soirs et qui ne se lèvent pas le matin parce qu'ils meurent pendant la nuit. Je te rends grâce pour la nourriture que tu me donnes parce que je peux manger au moins une fois par jour. Je te rends grâce parce que tu me donnes un toit pour abriter ma tête. Je te rends grâce parce que tu me donnes des parents près de moi, ou des amis, ou des personnes bienveillantes. Enfin, tout est motif dans notre existence à remercier le Seigneur Dieu pour tous ses bienfaits et sa miséricorde. Et comme nous venons de l'entendre, eh bien, Guru Nanak Dev Ji nous dit, mais celui qui est attaché à sa propre petite personne, à son ego et à son mental, et se trompe lui-même, s'illusionne lui-même, cette personne-là s'illusionne elle-même, à tel point que ça la rend totalement incapable d'être dans son quotidien, dans une vie de reconnaissance à l'égard du Créateur. Et cela, mes amis, c'est très important d'être dans cette attitude de reconnaissance, de gratitude à l'égard du Seigneur Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est le moteur dans notre vie spirituelle, mais également dans notre vie psychique, émotionnelle et biologique et physique, c'est le moteur de la joie, c'est le moteur du bonheur. Si vous n'êtes pas dans une attitude constante de remerciement et de gratitude à l'égard du Seigneur Dieu, quoi qu'il vous arrive, eh bien, vous allez partir en dépression. Vous allez être toujours dans l'aigreur de l'âme, c'est-à-dire que vous n'allez voir que les choses qui ne vont pas. Vous allez vous plaindre en permanence et pointer chez les autres, comme chez vous-même, uniquement les choses qui sont négatives, et vous allez voir la vie complètement en gris, si ce n'est en noir, Dieu nous en préserve, et que l'attitude de gratitude, pardon, et de reconnaissance à l'égard du Seigneur Dieu, pourquoi est-ce qu'elle fait surgir en nous la joie ? Parce que quand on est dans de la reconnaissance et du remerciement, on est dans une attitude en fait qui est celle de l'ouverture vers l'au-delà de soi-même. Et c'est ça que nous enseigne Guru Nanak Dev Ji, ici dans cette Bani-là, c'est de nous dire qu'effectivement, celui qui est attaché à son mental, autrement dit, d'une façon peut-être un peu plus familière, mais celui qui passe son temps à se regarder le nombril, mes amis, eh bien celui-ci, il ne peut pas être heureux. Il ne peut pas être dans la joie parce qu'il n'est pas dans la gratitude. Il pense qu'il est la propre source de son existence. Or, il n'en est rien.
Et Guru Ramdas Sahib Ji nous enseigne au Ang 317, au verset 7, à la ligne 7, il nous dit Kiya na jane akirat kan vich doni firte. C'est-à-dire que celui qui n'est pas reconnaissant, celui qui n'est pas dans la gratitude, eh bien, n'est pas capable d'apprécier les dons du Créateur. Il n'est pas capable d'apprécier sa propre existence, sa propre vie. La bénédiction que c'est, mes amis, de vivre tous les matins quand on se lève, mais quelle chance, quelle bénédiction, quelle kirpa, quelle grâce nous avons de pouvoir nous réveiller tous les matins et d'être vivants, quoi qu'il nous arrive dans la journée. Quoi qu'il nous arrive dans la journée, être vivant, c'est le sujet, le motif le plus important de notre reconnaissance et de notre action de grâce à l'égard du Seigneur Vaheguru lui-même. Pardon. Et Vichjoni Firte, parce que celui qui n'est pas dans la reconnaissance et la gratitude, nous dit Guru Ramdas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il passe son temps à se réincarner, à errer de réincarnation en réincarnation. Et donc ici, Guru Sahib nous enseigne quelque chose qui est extrêmement capital dans la vie spirituelle, à comprendre, c'est que si nous ne sommes pas au quotidien dans une attitude de remerciement amoureux, de gratitude, de reconnaissance à l'égard du Seigneur suprême pour tous les bienfaits qu'il fait dans notre vie, à commencer par le souffle qu'il nous donne à chaque instant, eh bien, on va repartir, Dieu nous en préserve, dans le cycle des réincarnations. Et ce point-là est fondamental. La source du cycle des souffrances, c'est-à-dire du cycle des réincarnations, des limitations de l'esprit dans la matière physique qui est, condensée, limitante, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est l'absence de reconnaissance, l'absence de gratitude. Or, quand on témoigne de l'amour à quelqu'un, mes amis, la première manifestation de l'amour qu'on témoigne à une personne, c'est la gratitude que l'on a à son égard pour tout ce qu'elle nous apporte et tout ce qu'elle nous permet d'être, comment elle nous permet d'exister. Non pas parce qu'elle va nous donner des choses, mais parce que dans la relation qu'elle a avec nous, elle nous élève, elle nous fait grandir, elle nous fortifie, elle nous encourage, elle nous rend meilleurs, elle nous rend beaucoup plus en phase avec nous-mêmes. Et bien déjà dans une relation humaine, pour tout ce qu'une personne peut faire dans ce domaine-là, nous avons normalement, de la gratitude, de la reconnaissance. Et nous ne l'aurions pas à l'égard du Seigneur Vaheguru. Mais il est la première source de notre louange, de notre joie, de notre reconnaissance et de nos remerciements. Quelle autre source que celle-là? Si nous ne disons pas merci au Seigneur suprême à chaque instant pour tout ce qui advient dans notre existence, mais nous allons être constamment dans l'insatisfaction permanente. Tout ce que l'on obtiendra, au lieu de le voir comme une bénédiction, on va tout le temps le voir comme une malédiction. Dieu nous en préserve. Ainsi, Guru Ramdas Sahib Ji nous dit Kiyana jane akirat kan vichjoni firte. C'est celui qui est attaché, qui est dans l'incapacité à être dans la reconnaissance, qui n'apprécie pas les dons de Dieu dans son quotidien, il va retourner sans cesse dans le cycle des souffrances. À commencer déjà dans cette vie-là, où Dieu l'en préserve, il va s'enfermer tout le temps dans son insatisfaction. Quoi qu'il y arrive de beau et de bien dans sa vie, il y a des personnes comme ça. Vous pouvez faire pour elles les meilleures choses possibles, les emmener, faire visiter quelque chose, se sortir, changer l'esprit, faire des loisirs, aller voir une exposition, rire ensemble, etc. 5 minutes après, parce qu'elles sont toutes seules ou dans un contexte qui ne leur va pas, elles ont oublié tout le bien qui s'est passé et elles se concentrent uniquement sur ce qui ne va pas. Et elles disent, il n'y a rien qui va dans ma vie. Comment ça ne va pas dans ta vie, mon ami?
5 minutes avant, il y a des gens qui ont passé des heures avec toi par amour pour toi et par bonté. Et tu as déjà oublié ça, mais tu t'enfermes dans le cycle des souffrances. Et si tu meurs comme ça, Dieu préserve, si tu meurs comme ça, tu vas repartir dans le cycle des réincarnations. Il va savoir ce que tu vas devenir. Une souris mangée par un chat ou une sauterelle dévorée par une menthe religieuse, c'est ça ta vie. Alors que dans ton incarnation humaine présente, tu as la possibilité d'être tout le temps dans l'extase du remerciement vis-à-vis du Seigneur suprême. Et ça te sort du cycle du sansar, du cycle des réincarnations. La joie, arrête de pleurer dans ta vie, arrête de gémir sur toi, arrête de regarder ton nombril. Regarde toutes les beautés qui se passent, tu respires. Merci Seigneur, tu respires. Va voir puisqu'on est en Europe et que la plupart des gens sont ensevelis ici, va faire un tour dans un cimetière, va leur poser la question aux morts s'ils n'ont pas envie plutôt d'être à ta place en train de respirer, même avec des problèmes. Ils préfèrent respirer que d'être sous une dalle en pierre à attendre je sais pas quoi. Rien ne vaut la vie, mon ami, rien ne vaut la vie. Et cette vie, elle doit faire jaillir en toi la reconnaissance permanente. Il arrive quelque chose de bien, merci Seigneur. Il arrive quelque chose de désagréable ou de mauvais, Dieu nous en préserve, mais merci Seigneur, c'est que c'est bon pour nous. C'est utile pour notre croissance et notre vie spirituelle. Arrête de gémir. Regarde, le soleil se lève tous les jours. Rien que pour ça, dis merci. C'est un miracle que tous les jours le soleil se lève. C'est un miracle que tous les jours tu respires. C'est un miracle que tous les jours tu as à manger. C'est un miracle que tous les jours tu as un lit pour dormir. Il y a la moitié de l'humanité qui n'a pas ça. Et qui, tout de même, se lève le matin et la première chose qu'elle fait, c'est de dire merci à Dieu. Alors qu'elle a moins que toi. Guru Arjan Devji Sahib nous dit au Ang 531, au verset 14, Kot prad maha akrit gan bahur bahur prab sahiye. Sans cesse et sans cesse, Dieu va à ce moment-là prendre en charge à son compte, prendre en compte les millions de fautes qui sont commises par ceux qui ne sont pas dans la gratitude. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, mon ami? Ça veut dire que le Seigneur Vaheguru, il est tellement bon et compatissant. Pourquoi? Parce qu'il est la compassion. Il est la source de la compassion. Il est la source de l'amour. Il est la source de la bonté. Et même celui qui n'est pas dans la gratitude, eh bien, il va s'en occuper toujours. Et il va lui faire du bien tout le temps. Pourquoi? Pour faire enfin surgir en lui cette attitude qui est de relation à lui-même comme Seigneur, source de la vie, pour faire jaillir dans celui qui n'est pas dans la gratitude et celui qui n'est pas reconnaissant, pour faire jaillir en lui la source de la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il prenne connaissance de la présence du Seigneur Vaheguru. Et pourquoi le Seigneur Vaheguru vient aider ceux qui sont ingrats, qui ne sont pas dans la gratitude, qui ne sont pas reconnaissants? Pourquoi? Parce que Guru Arjan Devji nous dit, au Ang 546, au verset 14, il nous dit « Bichna koe kare akrit gan vitur paya ». C'est-à-dire parce que sur cette terre, il n'y a personne pour servir de défenseur, d'avocat à la personne qui n'est pas reconnaissante, qui ne dit pas merci à Dieu et qui est séparée du Seigneur. Vous entendez, mes amis? C'est-à-dire que Guru Arjan Devji nous dit si vous comptez sur quelqu'un sur cette terre pour venir plaider votre cause devant Dieu et dire voilà, il n'est pas reconnaissant, il te dit jamais merci, etc., il est tout le temps centré sur son nombril, vous n'allez trouver personne pour ça. Il n'y a personne qui peut faire ça. Les gens, ils sont tous préoccupés par leurs affaires personnelles. Et donc, comment faire? Eh bien, dans son amour infini, le Seigneur Vaheguru, il vient repêcher, il vient chercher celui qui est ingrat. Et Guru Arjan Devji Sahib nous le précise cette fois-ci un peu plus loin, au Ang 547 au verset 11, où nous lisons « Pale akirat gana puran darisat teriram ».
C'est-à-dire qu'il parle au Seigneur Vaheguru et il lui dit « Tu chéris même ceux qui ne sont pas reconnaissants et dans la gratitude à ton égard. La miséricorde de ta grâce est parfaite, ô Seigneur Dieu. » Voyez comme le Seigneur Vaheguru est bon, combien il est bon avec nous tous, parce que on peut tous se mettre dans le même sac, hein, mes amis, à des niveaux, des degrés différents, certes. Mais sommes-nous tous les jours dans la gratitude et cette attitude de reconnaissance permanente à l'égard du Seigneur Vaheguru? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain de cela. Parce que dans la journée, on est pris par toutes les affaires du man, les affaires du monde matériel, et qu'en raison de cela, on a tôt fait d'oublier que, on a réussi un déjeuner d'affaires, on a réussi une rencontre, on a obtenu un rendez-vous, on a pu avoir un loisir agréable, aller faire une promenade, visiter des amis, etc. Et on revient de ça, de toutes ces actions qui sont très positives pour nous, etc. Et pas un mot de merci au Seigneur Vaheguru. On ne peut pas continuer notre vie spirituelle comme ça. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle, elle n'est faite que de joie et de gratitude. D'amour, de joie et de gratitude. Et que la joie et la gratitude jaillissent d'un cœur qui est amoureux de Dieu. D'un cœur qui est dans cette union permanente avec le Seigneur Vaheguru. Et voilà un motif que vient de nous enseigner Guru Arjan Dev Ji Sahib, quand il nous dit que, ô toi, Seigneur, tu chéris, tu aimes, même ceux qui ne t'aiment pas. Ça encore, rien que pour ça, mes amis, c'est un motif suffisant pour que sans cesse nous disions au Seigneur Vaheguru, merci de m'aimer alors que moi je suis incapable de t'aimer. Je suis bon à rien spirituellement, Seigneur Vaheguru. Je suis même pas capable de te remercier à chaque instant de ma vie. Alors que tu m'enseignes dans ta bani, dans ta parole sainte, tu me dis que même quand je respire et je mange, je dois dire ton saint nom, c'est-à-dire je dois être tout le temps dans ce remerciement permanent de la reconnaissance du fait que tu es la source de ma vie, que tu es la source de tous les bienfaits que je vis en permanence dans mon existence. Et Guru Arjan Dev Ji nous réexplique que Akirat Kana Hare Visriya Joni Parmet, c'est-à-dire que, c'est au Hang 706 au verset 18, celui qui est ingrat, qui n'est pas dans la reconnaissance, le remerciement vis-à-vis du Seigneur suprême, passe son temps à oublier le Seigneur Dieu et à errer de réincarnation en réincarnation. La pire des choses dans la vie spirituelle, mes amis, c'est la perte de la mémoire divine. C'est ça que nous enseignent aujourd'hui nos maîtres de mémoire bénis. On peut perdre, Dieu nous en préserve, la mémoire physique. C'est pas très grave si tout au long de notre vie, on a développé un amour intense pour le Seigneur Vaheguru. Parce que quand on perd la mémoire physique, eh bien, on perd des souvenirs, certes, on perd des connaissances, c'est certain. Mais si on a développé toute notre vie un amour reconnaissant à l'égard du Seigneur Vaheguru, ça, on ne le perd pas, même si on venait à perdre la mémoire et la tête, Dieu nous en préserve. Parce que dans la vie de la mukti, la vie de la libération spirituelle, quand on connaît la libération spirituelle, qu'on ne rentre plus, on ne retourne plus, grâce à Dieu, dans le cycle infernal des réincarnations, eh bien, que reste-t-il, si je puis m'exprimer ainsi, dans cette vie éternelle, en fusion avec le Seigneur suprême? Il ne reste que l'amour, mes amis, que cet amour pur, infini, qui n'a besoin de rien d'autre que de lui-même. Et cet amour, on le nomme Vaheguru, on le nomme Dieu, parce que les hommes ont besoin de donner un nom à ce dont ils ont si peu l'expérience, et dont ils ont conscience que ça dépasse toute leur connaissance humaine et leur propre intelligence. Et je terminerai avec cette phrase merveilleuse, cet enseignement, cette bani merveilleuse de Guru Arjan Dev Ji Sahib, qui nous dit au Hang 898, au verset 18, Akirat Gana Kakare Uttar,
Akirat Gana, c'est celui qui n'est pas reconnaissant. Il est akirat. Kirat, kirta, il n'a pas le cœur rempli d'un amour plein de louanges. C'est une très belle expression. Eh bien, Guru Arjan Devji Sahib nous dit dans cette bani-là, Akirat Gana Kakare Udar. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Le Seigneur Vaheguru, le Seigneur Dieu, sauve même celui qui n'a en lui aucun motif de louange, aucun motif de reconnaissance. Et c'est ça qui est merveilleux dans la vie spirituelle, c'est que le Seigneur Vaheguru, tôt ou tard dans notre existence, alors on préfère que ce soit tôt plutôt que tard, hein, bien entendu, pour ne pas errer sans cesse dans le cycle des réincarnations, dans le sansar, mais le Seigneur Vaheguru, tôt ou tard, met sur notre route les voies, les personnes, les situations et les circonstances qui sont utiles au développement en nous de la gratitude, de la reconnaissance, pour faire jaillir en nous l'amour dévotionnel, qui est un amour qui ne connaît pas de fin, puisque cet amour porte le merveilleux nom de Vaheguru. Voilà la promesse et l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, depuis Guru Nanak Devji Sahib jusqu'à Guru Gobind Singh Sahib Ji. Eh bien, tous nos maîtres, jusqu'à aujourd'hui, le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, nous enseigne ce message accessible à tous les humains sur cette terre, que par la gratitude, par un cœur aimant et reconnaissant, eh bien, nous pouvons obtenir la mukti, la libération spirituelle. Et cet amour reconnaissant, cette gratitude en nous, fait jaillir automatiquement le Nam Simran, la méditation perpétuelle et constante de ce nom merveilleux qu'est Vaheguru, le Maître merveilleux, l'amour sujet de toute adoration, le Seigneur origine et principe de notre existence. Je vous souhaite à tous une excellente journée sous le soleil magnifique de l'amour de Dieu. Pour chacun d'entre vous, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos proches, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.